Marlaguette. Elle s'appelait Marie-Olga, mais on disait Marlaguette pour faire plus court et aussi plus gentil. Un jour qu'elle était allée cueillir des champignons dans les bois, une grosse bête sauta sur elle et l'emporta pour la manger. Une grosse bête grise avec des oreilles pointues, une gueule rouge, c'était un loup. Elle se débattait, Marlaguette dans la gueule du loup, et le loup qui courait toujours en était tout gêné. C'est bien qu'en arrivant à sa caverne, il se cogna le front à la roche qui en faisait le toit. Ouh là, ouh, cria-t-il en tombant de côté. Marlaguette tomba aussi, mais elle se releva vite. Bien fait, cria-t-elle, mais Loulou ne bougeait plus. Il avait l'air bien malade, avec une grosse bosse au front et un peu de sang qui coulait. Maintenant, Marlaguette le regardait et sa colère tombait. Pauvre petit loup, dit-elle, il est bien blessé. Alors elle tira son mouchoir, alla le tremper dans la source qui chantait tout auprès et fit un beau pansement sur la tête du loup. Puis elle ramassa des feuilles et des mousses et sur ce petit matelas d'où roula le grand corps. Et même elle planta une large feuille de fougère tout auprès pour lui servir de parasol. Comme elle faisait cela, le loup revint à lui, il entr'ouvrit un œil, puis le renferma, il se garda bien de bouger, d'abord parce qu'il avait grand mal à la tête, et puis parce que c'était tout de nouveau pour lui d'être dorloté, et ce n'était point désagréable. Marlaguette s'en alla sur la pointe des pieds et courut chez elle. Elle n'habitait pas loin de là, dans une petite cabane à la lisière des bois. Elle fit un grand pot de tisane et revint le porter au loup avec une petite tasse pour le faire boire. À suivre.